je joue avec les blancs. Je joue avec les blancs et donc ouverture classique. Mon italienne, il joue cavalier F6, donc je joue euh, la Freilier. Tout ça c'est de la théorie. Et là, je sacrifie mon cavalier, comme ça. Ça fait fourchette, il est obligé de prendre et ça nous permet après de sortir la dame. Donc jusqu'à là, classique. Et là, c'est ça le choix. Soit il va là, soit il va là, soit il va là, soit il va là. J'espérais qu'il aille là pour pouvoir le mater sauvagement, mais il retourne à sa case de départ, donc j'en profite pour prendre le cavalier, il déplace sa dame, et à partir de là, j'ai plus la théorie. Donc on fait un peu n'importe quoi, c'est normal, on essaye de développer les pièces, il me balance cavalier D4, ce à quoi j'hésite de d'échanger les dames, mais au final je joue et ben j'échange les dames. Voilà, donc ma mémoire ne me permet pas de me souvenir ça alors que j'ai joué la game il y a 5 minutes. C'est pas grave. Ok, donc on échange les dames et là on le voit ici. euh, c'est une très belle game, hein, c'est une très belle game. Hyper linéaire et extrêmement bien joué des deux côtés. Euh, Cavalier A3. Parce que j'ai peur de cette fourchette là. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça que je peux même pas. Je peux pas. Ah non, peut-être que je. C'est ça l'idée. Et que si je joue ça, je me prends ça. Et j'ai pas trop envie de me prendre ça dans la gueule. Donc, cavalier A3 pour défendre ça, qu'il aime pas du tout. Parce que je donne mon fou. Et la même chose, si je me prends la fourchette. Donc ce fou, bien sûr, je ne l'avais pas vu, hein. Je n'avais pas vu ça. Donc je décide de ramener mon autre fou pour défendre mon pion. Et là, il me joue ça. Je rock comme ça. J'empêche cette fourchette d'exister, tout simplement. Je me prends échec. Je décale mon roi. Et là, c'est un peu la merde parce que il y a tout qui pointe par là. Donc là, j'ai un petit peu peur. Je me dis, il va ramener sa tour ici. Il peut pas rocker, mais bon, ça va se concentrer du côté du roi et j'aime pas trop ça. Donc, fou e3, ici, D6 qu'il aime pas du tout. Et là, bam, je balance mon pion pour attaquer ça. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette colonne-là, en fait, pour permettre à ma tour d'exister un peu et d'avoir un peu du contre-jeu. Parce qu'en soi, je sors pas de l'ouverture avec une très bonne position et ça me déplaît un peu. Donc, il ramène son fou ici, je ramène ma tour pour euh, enfermer son cavalier. Donc, peu importe les cases qu'il a, il va forcément perdre son cavalier. Même s'il fait rien, je le prends au prochain coup. Donc, il décide de venir en G3. Ce qui est, pour moi, ça m'aurait arrangé qu'il aille ici ou ici. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc, G3, H prend G3. Et là, il avance son pion. Je ne sais plus ce que j'ai joué. Oui, j'ai pris. Parce que dans l'idée, après, il a joué ça. Et là, moi, ça me permet de venir ici avec ma tour. Donc, ça me permet d'ouvrir ma colonne F et de faire sortir ma tour. Ce qui est très bien pour la fin de la partie. Donc, à ce moment-là, moi, je suis assez content. Je suis assez content de ma position. Mes deux fous, ils sont assez dominants sur l'échiquier, même si les siens aussi, maintenant que j'y pense. Et ce pion-là qui n'est pas défendu. Donc, je joue ça, il prend ce pion-là, et là, je double mes tours. Et là, je me dis, il y a peut-être des idées de d'échec et mat, de découverte. Je sais pas si c'est découverte, c'est peut-être enfilade. Je ne sais pas, je sais pas les termes. Mais en tout cas, il y a peut-être moyen de gagner cette tour-là, ou en tout cas de venir ici, avec ça aussi qui pointe par là. Donc ça, c'est un peu mon idée. Donc il ramène son fou ici, échec. Et là, et là c'est un moment très important.
Parce que j'ai réfléchi pendant je ne sais pas combien de temps. Mais j'ai réfléchi pendant un bon moment. Bah, on peut voir en fait. J'ai réfléchi pendant 2 minutes. Pile poil 2 minutes. 2 minutes et 1 seconde. Et j'ai réfléchi à plein de trucs. À ramener ça ici qui marche pas. À, à quoi? À pousser ce pion surtout. Pousser ce pion pour enlever ça. Et au dernier moment, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas échec? Et je me suis dit ça et j'ai joué ce coup quasiment instantanément. Et là, c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que ça drop la tour. Et là, et là, c'est sacrément la merde. Et je me dis, ces deux tours, ces deux fous contre ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc, à ce moment-là, je suis un peu dépité. Je me dis, bon, on va quand même la jouer. Et j'essaye de sortir mes fous. Et là, ce coup, il fait mal. Il fait mal parce que je peux pas échanger. Sinon, je me retrouve avec une tour de moins. Enfin, je me retrouve sans tour et lui avec une tour. Et ça, c'est pas ouf du tout. Donc, je sais plus ce que j'ai joué, mais j'ai décalé ma tour. Donc, comme ça, j'ai permet, je permets de garder ma tour. Et là, je me dis, c'est quand même pas ouf. Parce que ce fou-là, il contrôle la case de fuite de mon roi. Et là, bah lui, il a juste à doubler ses tours. Il vient là, il échange, et c'est échec et mat, quoi. Donc, j'ai pas beaucoup d'espoir dans cette fin de partie. Il me balance C5, je lui balance E5. L'idée c'est d'échanger les deux les fous. Et là, moi j'avais dans l'idée que après sa prise en D6, bah, je peux aller en E6. Donc là, ça me permet d'avoir un petit peu de contre-jeu. Je sais pas ce que je peux en faire à ce moment-là, vraiment, j'ai aucune idée. La barre elle est toute noire, c'est logique, hein, et j'ai une tour en moins. Mais, mais, euh, mais je peux un peu jouer. Il sort son, il sort son roi. Je ramène mon fou. Je sais plus pourquoi, mais je ramène mon fou. Je crois que c'est un peu un coup d'attente, hein. J'avais peut-être une. Ah oui, non, c'est pas mal pour attaquer ce pion-là. C'est pas mal pour attaquer ce pion-là, donc il le défend. Il bouge sa tour. Et là, je me dis, deux pions contre 4. Si j'ai du contre-jeu, ça va être là. Ça va être là. Donc, c'est 4. Échec. Et là, ça va un peu mieux, parce que maintenant, je peux sortir avec mon roi. Donc, H2, c'est forcé. Et là, il prend ce pion-là. Et là, ça s'annonce vraiment pas bien. Ça s'annonce vraiment pas bien parce que ce pion-là, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il peut se rapprocher de la promotion. J'ai pas grand-chose qui le défend. Et, euh, et bah en face, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai pas de voie très nette pour moi aller faire promotion. Et ni même pour avoir du contre-jeu, quoi. Donc, je lui balance ça. Je suis en train de penser que j'aurais pu jouer ça. Pourquoi? M'attend 10, mais il peut. Ah oui, ouais, ces pions-là, ils vont dans ce sens-là. Ok, ouais, ouais, non, nickel. Euh, B4, tout ici. Et là, ouais, ça sent pas très bon, ça sent pas très bon. C5, F5, tour D6 pour faire échec. Il se décale. Et là, C6, il prend. Je reprends avec échec. Et mon idée, bah, c'est de me débarrasser de ce pion-là, quoi. C'est de me débarrasser de ce pion-là euh, pour avoir une micro-chance de faire promotion avec ces deux pions. Mais ça me paraît impossible. Donc je me décale et là il pousse. Et je me dis, bon, il va faire promotion quoi. C'est pas possible d'arrêter ça. Donc je décale mon fou ici. Non, je prends d'abord et je décale mon fou en me disant, bon, au moins je contrôle cette case de promotion qui va être défendue au final. Euh, J'avais oublié ça. Ah oui, j'ai vraiment très très mal joué. Je disais oui, ce fou qui peut à tout moment débarquer là pour contrôler tout ça deux fois et que moi je défende ça une fois.
donc ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà. Et là, magnifique coup, tour prend H7, qui donne totalement la tour. Donc ça c'est magnifique. Mat en 6. Donc là, franchement, plus 8 en matériel, 2 tours contre un fou. C'est assez mal barré pour moi, on va pas se le cacher. Ici, je me dis, bon, l'idée c'est de faire ça, c'est de faire une découverte, et après, il y a sûrement un mat forcé quelque part. Même si je défends là, ou je sais pas, ça c'était pas bon. Donc je décale mon roi. Il décale sa tour, je défends mon pion, il ramène son roi. Je bouge mon roi parce que franchement, je ne peux rien faire d'autre. Euh, Il ramène sa tour pour attaquer ça. J'avance mon pion, il décale son roi. Et là, je sauve mon fou. Je sauve mon fou. Donc là, je me dis, bah, il va prendre ça, il va prendre ça, il va tout prendre, c'est fini quoi. C'est fini. Échec. Et là c'est fort. Parce que là, moi je sais que je suis foutu. Et je sais qui va m'arriver. Ce qui va m'arriver, c'est ça, ça et ça. Et même si je fais ça, c'est fini pour moi. Je suis finito. Et c'est ce qui arrive. Sauf que là, mon adversaire, il joue pas H2. Il joue pas du tout H2. Et il me mate pas sauvagement. Il joue H8. Et là, je me dis, mais what, mais qu'est-ce qu'il fait Il est en train de massacrer. Je comprends pas comment il trouve pas H2 quoi. Donc moi, je bouge mon roi. Il bouge son fou. Il bouge son fou d'ailleurs qui est pas nécessaire. Il pourrait directement faire ça. Et de nouveau, m'attend H2. Mais bon, il bouge son fou. J'avance mon pion parce que bah, je peux pas vraiment faire d'autre chose, je pense. Ouais, G4. C'est quoi G4? C'est ça. C'est ça pour revenir là après, non? Ouais, c'est ça. Tu fais ça, il vient là, tu retournes là, il peut plus directement venir là. Mais bon, ça reste foutu parce que même chez Mac avant, même chez Mac avant, il fait échec, je viens là. Et là donc, ça, c'est ma en main. Ça, c'est ma en main. C'est fini pour moi. Je me suis fait détruire toute la game. Je me suis fait détruire. Et là, il joue G2. Et G2, c'est un coup très bizarre. Parce que ce n'est pas mat en nain. Ce n'est pas mat en nain. Et moi, j'ai la possibilité de faire ça. J'ai la possibilité de faire H3. Et là, c'est une remontada. Pire que Barcelone PSG. Pire que tout ce que vous avez imaginé dans votre vie. Et là, l'adversaire abandonne à cause de la connexion. Et là, je prends une win. Je prends une win qui était même pas imaginable. Ce n'est pas un miracle. Je ne sais pas si c'est de la malchance pour l'adversaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai mérité cette chance-là. Si demain je vais me faire atomiser par un bus en sortant de chez moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une victoire. Une victoire sans la manière. Ça c'est clair. Ah bon voilà. Belle analyse de partie en tout cas. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas où il dit que j'ai joué à combien de pourcents. Bilan de la partie. J'ai joué à 79, 70% et lui à 74 et j'ai joué comme un 1100 et lui comme un 1200. Donc en soi, pas trop dégueu à part que je me suis vraiment fait arracher la gueule et que j'ai donné 2 tours. Mais à part ça, plutôt bonne partie. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout vrai. Faut arrêter de mentir. Partie horrible, à part l'ouverture. Mais voilà. Petite analyse comme ça. Et à la prochaine, hein. Bisous.